En tant que chiropracteur et praticien en kinésiologie appliquée, je fais de la neurologie fonctionnelle. Donc ça va me permettre d'apprécier et d'évaluer le bon fonctionnement du système nerveux et éventuellement y apporter des corrections si nécessaire. Ça va être de la stimulation neurologique en fait. Donc stimulation de récepteurs cutanés, musculaires, osseux, articulaires, tendineux, des récepteurs visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs. Le corps humain m'a toujours intéressé et j'ai voulu l'apprendre et l'aborder d'une manière holistique mais aussi scientifique et c'est pourquoi je suis devenu chiropracteur. Je me suis orienté très tôt vers la kinésiologie appliquée car elle me permet bon, bien évidemment d'avoir une vision musculo-squelettique mais aussi une vision chimique, métabolique et aussi émotionnelle. La nutrition tient une place prépondérante dans le sens où, avec mes corrections neurologiques, j'ai réussi à redonner une information au corps comme sorte de mode d'emploi pour qu'il puisse fonctionner. Ensuite, il lui faut les outils pour pouvoir faire en sorte que les cascades chimiques soient le plus fonctionnelles possible. Étant donné que le système nerveux va tout gérer, toutes vos fonctions et tous vos systèmes. J'ai rencontré tout type de patients pour différents types de pathologies. Ça va être des nourrissons pour des contrôles post-accouchement, des régurgitations, l'enfant pour des problèmes de concentration, des problèmes d'apprentissage, des problèmes d'hyperactivité, le sportif pour de la performance en nettoyant des traumas que le corps n'a pas forcément bien digérés et qui sont restés dans le système. Ça va être la personne âgée pour les douleurs d'arthrose, de la baisse de mobilité, ça va être les adultes pour tout type de problème, notamment tout ce qui est stress et aussi tout ce qui est fatigue chronique. La fatigue, c'est un domaine assez vaste, ça peut être énormément de choses. Ça peut être un problème d'inflammation chronique de bas grade qui passe inaperçu. Ça peut être un problème de système immunitaire qui est toujours en combat contre une infection bactérienne, pareil, qui passe inaperçue, ou virale, ou parasitaire. Ça peut être un problème de création d'énergie avec une intoxication en métaux lourds ou des carences nutritionnelles pour fabriquer des molécules d'ATP par exemple. Et les carences nutritionnelles se retrouvent de plus en plus parce que la qualité des aliments a baissé. Donc non seulement il y a des pollutions pesticides, des pollutions chimiques, qui vont bloquer les systèmes de création d'énergie et en plus on a pas mal de carences dans les aliments qui ne vont pas permettre au corps de fonctionner comme il faut. Le corps va se retrouver en manque d'éléments de base, ça va être les vitamines, ça va être les minéraux, les oligo-éléments, les acides aminés et un des éléments de base que je retrouve assez régulièrement quand même, c'est le magnésium. Il intervient dans beaucoup de réactions chimiques. Il est très utilisé par le corps et le corps ne veut pas le stocker. Dans les cas de fatigue chronique, le magnésium va être intéressant parce qu'il va jouer sur différents plans, notamment dans la création d'énergie. Il va permettre au tout début du cycle de Krebs de créer l'acétate, qui est quand même la plaque tournante de la création de la molécule d'ATP. En étant cofacteur d'une enzyme qu'on appelle la delta 6 désaturase, il va permettre de réguler les cascades oméga 3, oméga 6 qui interviennent dans la gestion de l'inflammation. Et dans son rôle de cofacteur de la NAK-TPase, qui va permettre de repolariser le neurone afin de baisser l'excitabilité puis d'être un peu plus zen. Il y a des formes de magnésium qui vont être plus intéressantes que d'autres par rapport à leur assimilation et donc leur biodisponibilité. Donc le corps va savoir s'en servir plus efficacement. Les formes les plus intéressantes que j'ai trouvées dans ma pratique et dont je me sers le plus souvent sont les formes de citrate, les formes de bisglycinate et glycérophosphate.